Donc Jésus Christ Nazareth nous signe encore. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je te prie de bien vouloir prêter attention à la parole de Dieu que nous écoutons ces derniers temps. Faire tout possible pour bien écouter la parole. Mais il n'a pas tout il ne faudrait pas que tu sois distrait par celui qui est à côté de toi. Que ton cœur soit tourné vers la parole. Que ton cœur dans son entièreté soit tourné vers la parole. Parce que tu es venu ici à cause de la parole. Nous voyons que ceux qui prennent part aux idoles, ils utilisent les collards. Ils ne prennent pas au collard. Ils ne prennent pas au collard. Amen. 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 Ah, et quelle parole de Dieu as-tu écouté? Il pourra me rappeler l'enseignement que nous avions écouté la dernière fois. Hein? Alléluia. C'est vous et Apocalypse. Pour nous, et non, Apocalypse 22, verset 14. 22, verset 14. Et non, et on met ton et non, nous l'immédiatement. Et on bel beau. Et terme ici, à son temps premier. Qu'est-ce qu'on a vu écouter le dimanche passé? Amen. Voilà. Amen. Oui. C'est Apocalypse 22, verset 14 dit. Apocalypse 22, verset 14. Ndo misimu ya ndimi na ya wono pio ideme kuna ya uteko itendo me pio wasoka mu mitime otene le binubi ndilo po ekoton Je vois que j'ai déjà eu la réponse. me ba de opoton lo fi J'ai déjà eu ma réponse. awo gaga eni o lo konu mi me Cette robe est sur tout le monde. awo gaga eni o lo konu dopo mi to le Cette robe est sur tout le monde. e lo konu e lo fi dia le o me le gojo o le we si lo konu e Toi qui t'es fait baptiser et qui t'es repenti, cette robe est sur toi. we me de le we si Toi qui t'es baptisé ale gojo et qui t'es repenti o le we si et tu t'es fait baptiser, awo lo kotui cette robe est sur toi. etonu e Ils t'ont porté cette robe. ime biwe etona Cette robe est sur nous tous. amo Mais medele de il y a certains bawo ye ton wewe ni oyin na no e quit et leurs robes blanches qui leur ont été données seront sales. mi se do me ti de le mi no nya o mi ton bi gbo me ton le de agbaza me ton le gbon Nous avions écouté que de la manière dont nous prenons soin de nos habits physiquement, le mi no nya o mi ton agbaza me ton le gbon la manière dont nous les lavons physiquement, medele no to awo il y a certains qui portent des habits. ye to awo Lorsqu'ils portent ces habits, ye no ti jo come han ils ne s'assoient pas par terre. ye no ba bo na o ye to ni quit ya Ils n'aiment pas que leur habit soit sale. amo ye no se won
Mais ils ont des odeurs nauséabondes. Et ces odeurs-là ne sont pas bonnes. Parce que lorsqu'ils transpirent dans l'habit, automatiquement, cette sueur a créé cette odeur en eux. Tu sais très bien que lorsque tu te retrouves à côté de ces gens, automatiquement tu sens l'odeur, tu commences par être gêné. Et tu commences par éloigner ton nez de la personne. Parce que la personne sent. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est ça, non? Retournez. C'est ça. Nous parlons de l'habit. Il y a certains, vous allez voir, lorsqu'ils sont en train de parler vraiment avec l'odeur, vous êtes obligé de vous éloigner. Parce que bon, on ne sait pas si peut-être il ne se brosse pas. Bien, c'est à cause des nourritures qu'ils mangent que leur bouche sente. Lorsqu'ils se brossent les dents, ils ne brossent pas leur langue. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a un thème que je n'ai pas encore enseigné ici. Le bien-être. Le bien-être. Le bien-être de la personne. Elle est très importante. Il y a toutes ces choses dedans. Et l'enseignement est là. Donc, nous ne voulons pas, nous faisons tout possible pour ne pas sentir. Nous ne voulons pas sentir. Aucune personne n'aime sentir. Et allez voir Dieu aussi sur son trône. Et est-ce que lui il va vouloir que toi, tu sentes Dieu qui est tellement saint, Dieu qui est tellement pur, Dieu en qui une chose impure ne peut être. Ce Dieu-là va vouloir sentir une mauvaise odeur sur toi. Non, jamais. Alléluia. Amen. Nous aimerions que nos habits physiquement soient propres. Il y a certains qui désirent se laver. Il y a certaines personnes qui se lavent 4 fois par jour. Le matin, vers le midi, l'après-midi comme ça. Et après se lave le soir avant d'aller se coucher. Il y a certains qui sont comme ça. Ils veulent que leur chair ne soit pas sale. C'est bien pour toi. Si tu es comme ça, c'est bien pour toi. Si tu es une femme et que tu es comme ça, c'est bon pour toi. Si tu es homme et que tu es comme ça, c'est bon pour toi. Parce que la personne auprès de qui tu seras, il ne faudrait pas que tu sentes auprès de cette personne. Mais toi qui es jeune fille que tu n'aimes même pas te laver, il faudrait que tu apprennes ça dès maintenant. Et que tu te laves régulièrement. Afin que tu aies un bon odorat envers ton mari. C'est juste une parenthèse. Nos habits spirituels, nous les lavons. Et la Bible a dit que heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et nous avions dit que le fait de laver cette robe
Lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu fais ce qui est contraire à la parole, tu ne vas pas rester là jusqu'au soir. Automatiquement, tu te mets à genoux et tu dois demander pardon. Tu dois invoquer le sang de Dieu pour qu'il puisse te laver. C'est de cette façon qu'on lave sa robe. Si quelqu'un t'apprend qu'en ce moment nous n'avons plus besoin de demander pardon, fuis cette personne. C'est le diable qui a pris le corps de cette personne. Parce que tu es toujours dans la chair pécheresse. Et donc il viendra des moments et forcément tu vas commettre des erreurs. Mais heureux soit celui qui n'a pas des intentions à commettre des péchés. Et à chaque fois, tu fais que persévérer dans le péché. On te refuse, mais pourtant tu fais ce que tu veux. Si tu es comme ça, je te prie de bien vouloir repentir en ce moment. Fais tout possible pour repentir. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, la robe. Comment je vais coudre cette robe ou bien comment je vais acquérir cette robe? Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture. Sans couture. Alléluia. Amen. Et donc, Sojaleka Jésus-Christ oui à cause du tivor il ben à autonome comment nous tournons elle bon mais le coup so iton il est so à ou ton d'accord manglo TikTok pas des bois combien et na tchène combien et les so à ou ton d'accord manglo TikTok des bois. Est-ce que tu as déjà vu des robes qui n'ont jamais été cousues? Qui n'ont pas des points de cousu. Est-ce que tu as vu des robes? Des robes qu'ils ont portées. Et ces robes-là n'ont pas des traces de couture là-dessus. Est-ce que tu n'as jamais vu cela? As-tu vu cela? Moi, je ne l'ai jamais vu. Jésus-Christ a porté cette robe. Tu mets ton analyse en ligne. Tu verras l'explication tout à l'heure. Mais quand il y a toujours Dieu, il y a aussi à où ton lait. Après avoir cloué sur la croix, ils ont pris cette tunique. Et ils ont pris ces vêtements, ils ont dit que ces vêtements-là n'ont pas de point, de trace de couture. Écoute, la robe qui est sur toi, spirituellement, est-ce que tu sais et tu crois que cette robe-là a des traces de couture? Non, t'es pas c'est faux quand Prends attention. Mais les voitures pour les whistler, pour les voitures pour nous quand il y a le clan nous whistling exemple non au gaga oui yo comme yo avec silo et le titre pas ici. Ceux qui ont fait le baptême, ils se sont réellement repentis. Cette robe qui sont sur eux spirituellement n'ont pas de traces de couture.
Comment faire pour acquérir cette robe? Comment faire pour coudre cette robe? Je ne vais pas prendre part à la couture, mais je vais vous dire comment faire pour acquérir cette robe. Vous avez écouté? Lorsque nous avions reçu Jésus-Christ et que nous sommes repentis, après le baptême, cette robe révèle la personne spirituellement. Parce que autrefois dans le monde, nous avions des habits sales. Des habits sales, des habits noirs étaient sur nous auparavant. Et c'est à cause de nos manières, de nos actions, les vols, les mensonges, les impudicités, les insultes, les calomnies, l'escroquerie, la corruption, toutes ces choses. C'est à cause de toutes ces choses que nous avions auparavant, ces habits sales. Et d'autres choses encore plus grandes. Et c'est à cause de cela que cette robe était sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes venus en Jésus-Christ. On nous a prêché la parole de Dieu. Une fois qu'on nous a prêché, si l'homme désire bien, il reçoit cette parole. S'il ne veut pas, il la rejette. S'il veut, il reçoit la parole. Et s'il ne veut pas, il rejette la parole. La parole de Dieu qui est venue vers nous, c'est une démonstration de l'amour de Dieu envers nous. La parole est venue vers nous. Et nous a dit que notre posture n'est pas bonne. Et maintenant, il veut repentir nos vies. Et la première des choses, que nous faire, il faudrait que l'homme puisse accepter la parole de Dieu. Il doit nécessairement mettre ses démarches. Il doit faire tout possible pour prendre cette décision en lui. Il doit recevoir la bonne nouvelle. Recevoir la bonne nouvelle, c'est une manifestation. La manifestation de la personne. Et une personne prend la décision de recevoir la bonne nouvelle. La deuxième des choses, la deuxième des choses, la personne qui d'abord accepte la bonne nouvelle, il doit maintenant essayer de décortiquer pour voir les enseignements que regorge cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort à cause de toi. Il est mort à cause de toi. Il a souffert à cause de toi. Et il est venu pour te délivrer des liens dans lesquels tu te retrouves. La vie dans laquelle tu es et qui n'est pas bonne, il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te sauver, pour te délivrer des liens pécheresses. Maintenant, voici ce qui se passe. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et la repentance a déjà été dit dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, et
cette parole concernant la repentance est de plus en plus prépondérante. Jean-Baptiste était la première personne à prêcher sur la repentance. Jésus-Christ l'a suivi. Après avoir décapité Jean, Jésus-Christ a continué. Et la première parole qu'il a proclamée au bon livre de Marc, chapitre 1er. Marc chapitre 1, verset 14-15 maintenant. Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, Jean Goudouard. Jésus est Galilée. Jésus est Galilée. Alléluia. Amen. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. C'est une habitude pour celui qui s'est baptisé et qui s'est repenti de bien vouloir se détourner des péchés. Lorsque tu t'es réellement repenti, et en vérité tu t'es réellement repenti, parce que l'habit sale que tu avais revêtu, c'est à cause des habitudes, des actions que tu commettais auparavant. Allons dans le livre de Zacharie chapitre 3. Zacharie. Malachi verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Toi, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. 4. Et 1 à 4. Satan, quand nous t'es à 18 ans, ouais. Moi, ça, ma voton, l'homme Satan, ouais, tout méthode. Ma voton, sous tout Satan. Et il y avait sort Jérusalem, sous nous tout. Jésus est mi-entier et ici, mi-en-méon, donc, ouais, et chi, boitier.
Jésus awu kwidzi de wɛ mewɛ ede gbɔdɔ te do wɛsagbɔn nukɔ wɛsagbɔn nagbe mɛ kodo ekpozɔn lɛ dɔ yeli de awu lɛ li bo ka dɔ nu Jésus dɔ ŋde wɔyi awu lɛ si ŋde wɔyi awu lɛ si kɔlu bona fɔ atsɔwu donue ɛnigɔfu. Debo bɛ enigɔ. Debo bɛ enigɔ. Wɛsagbɔ nagbe mɛ kodo ekpo zɔn lɛ dɔ yeli de awulɛ li bo ka dɔ nu Jésus dɔ ŋde wɔyi awulɛ si kɔlue bona fɔ awu donue. Ami. Amen. Ami. Amen. Alléluia. Amen. Si tu écoutes ta parole, lève tes mains. Balance ta main. Jésus-Christ donne. Que le Seigneur te bénisse. Walo blé walo maso be jijo badabada wawu esi awelo ko Josué. Les mauvais comportements, mauvaises actions, mauvaises habitudes, c'est cette robe qui était sur Josué. On peut dire que c'est lui-même qui a cousu cette robe. C'est de cette même manière que tous les hommes sur cette terre, pécheurs, cousent ces habits-là sur eux. Et ils courent ces vêtements sales, ces vêtements noirs là sur eux à travers les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques. Et personne ne peut avoir cette robe sale là pour entrer au ciel. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu avec cette robe là. Et donc, les mauvaises habitudes, les comportements, l'habitude, le comportement, et c'est à cause de cela que l'homme revêt cet habit sale. Cette robe sale et impure ne revêtit pas les hommes sur la terre. Ceux qui volent, ceux qui mentent, ceux qui insultent, ceux qui font des calomnies, ceux qui médisent, la médisance. Tous ces gens-là ont revêtu des vêtements sales. Et lorsque, une fois étant chrétien, et après la repentance, tu as changé tes habitudes. Et tu dis que tu adores le Seigneur et tu persévères. Maintenant, et on ne recommence pas à avoir les mauvaises habitudes qu'on avait auparavant. Automatiquement, une fois étant repenti, l'habit qui est sur toi, cette robe blanche qu'on acquiert une fois et le baptême et la repentance, on commence par salir cette robe. Une fois qu'on commence par insulter le prochain, une fois qu'on commence par calomnier le prochain, une fois qu'on commence par faire des choses contraires, automatiquement cette robe commence par prendre des tâches. Je voudrais vous démontrer que ce n'est pas le biais de nos habitudes que nos robes seront sales ou propres. C'est à travers tes propres comportements, à travers tes propres habitudes et actions. Et c'est cela qui déterminera la qualité de ta robe. Lorsque tu aimes la sainteté,
Toto wiwa justice. La justice. Nous disons wiwa. Lorsque tu aimes pratiquer la justice. Wende nous disons dia le bleu et droiture. Là nous disons bleu. Lorsque tu aimes faire la droiture, auto-ena no mimeti. Automatiquement ta robe sera toujours propre. Tu ne disputes pas. Tu n'insultes pas. Tu ne calomnies pas. C'est-à-dire l'escroquerie, la corruption, tu ne prends pas à cela. Automatiquement, cette robe sera propre. Tu as les pensées à être propre. Tu as la pensée à rester juste et droit. Et à chaque fois que ta réflexion tourne sur ça, sache que la robe que tu nous mets spirituellement sera toujours propre. Est-ce que tu écoutes la parole? La robe que tu as revêtue spirituellement après avoir été baptisé, tu dois veiller pour que cette robe ne soit pas sale. Parce que dans ce monde ici, nos habits que nous portons physiquement, nous ne voulons pas qu'ils soient sales. Personne ne désire être sale ou bien vivre dans la saleté dans son travail, chez lui à la maison ou tout autre endroit. Lorsque, par exemple, l'habit qu'il a porté est sale parce que nous voyons que ceux qui sont de loin nous voient et remarquent rapidement. Celui qui est debout là-bas, celui qui est loin de toi, c'est lui qui te regarde. Et si cette personne a l'esprit de discernement et l'esprit de connaissance, une fois qu'il te regarde, si ta robe est sale ou propre, il le saura. Physiquement, on dit à la personne que, cher ami, cher frère, cher soeur, ton habit là c'est sale. L'habit que tu as porté là c'est un peu sale. Ou bien nous voyons que certaines personnes, une fois qu'ils portent de l'habit, demandent à leur prochain, est-ce que c'est sale, est-ce que c'est propre? Parce qu'il veut que celui qui est auprès de lui puisse voir ce qu'il a porté. Bon, mais le people là, et celui qui a de lui dit, viens tout un peu de l'autre côté, je vais voir bien. Il regarde du bas vers le haut et dit que bon, c'est un peu sale. Ou bien à travers vos actions. Tu vois qu'à côté de l'épaule là en bas ici là ou bien côté là c'est un peu sale. Ou bien la personne a transpiré dans son habit et la sueur a montré la trace sur l'habit. Bon, une fois que cette sueur là s'est séchée, elle a montré une image blanche. Alléluia. Amen. Et cela, ça se matérialise. Si cela est ainsi, selon nos habitudes, notre chaîne, faudrait pas que la manière dont l'homme se présente spirituellement, et c'est ça qui démontre physiquement. Alléluia. Amen. Nous, si nous ne voulons pas être sales physiquement, et une fois que nos habits se salissent, nous les prenons, nous les lavons, nous les séchons. Nous avions écouté
Donc, nous devons laver nos robes. Maintenant, comment nous allons faire pour acquérir cette robe? Parce que cette robe n'est pas une robe qu'on doit coudre. Le ciel n'a pas cousu cet habit-là. Une fois que tu t'es repenti, ce que toi tu dois faire, c'est de te repentir. Tes habitudes, tes actions, c'est la repentance. Et les mauvaises pratiques, tu les as délaissées. Et tu as commencé par agir selon les actions qui peuvent te permettre d'aller au ciel. Et cette robe est toujours sur toi. Même si je parle de couture, je dirais que c'est à travers les actions, les comportements que tu as eus, on peut tirer de cela que ça constitue déjà une couture. Mais tu n'as pas cousu cette robe-là. Cette robe-là, tu l'as revêtue de par ta repentance. Et c'est cette robe-là que Jésus-Christ a portée. Pourquoi il a porté cette robe-là? Écoute, Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Il n'est pas un pécheur pour se repentir. Jusqu'à ce qu'on va dire que lui-même il a cousu cette affaire. Il est resté dans ce monde. Mais là où il a tiré cette robe-là, je ne sais pas. Dans Jean 19, verset 23, là où Jésus-Christ a purgé cette robe-là, je ne sais pas. Et il est différent que tous les hommes sur la terre. Dans son habillement. Il a porté des robes qui n'ont pas été cousues. Vous voyez que les soldats là, ils ont pris ils ont tiré au sort par rapport à quel type d'habits ils vont mettre. Et cet habit-là, elle sera pour qui? Qui va prendre part à cet habit-là? Et cette robe-là, ce sont les hommes intègres et riches qui portent cette robe. Cette robe-là appartiendra à qui? Et donc nous allons tirer au sort. Et celui qui prendra part à cela, nous allons voir. Alléluia. Amen. Nos vies, chers frères et sœurs, je vais te dire que cette robe-là, c'est la robe céleste. D'où est tirée cette robe-là, je ne sais pas. Cette robe, et cette robe-là, on t'a porté spirituellement. Et tu dois en prendre soin. La raison pour laquelle on t'a appelé roi, voilà. Parce que ce sont les hommes intègres qui portent ces habits-là au ciel. Ce sont les rois qui portent ces habits-là. Lorsqu'on te dit le prix, le montant qui a acheté cette robe-là, tu serais étonné. Aucune personne ne peut acheter cette robe-là sur cette terre. Parce qu'une fois que tu pourras porter ton habit et mettre tes bras de paille et tout ça, il faut nécessairement qu'on doit coudre.
N'est-ce pas les tissus de 6 mètres que les femmes ne prennent pas à écoudre? Pourquoi elles ne pouvaient pas prendre les 6 mètres là et commencer par se je ne verrai personne porter un tissu sans coudre. Une démonstration pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Eux aussi vont prendre part à cette robe afin d'aller aux noces. Et ce qui fait pitié dedans, c'est que après que tu es converti, et tu vas rendre sale à travers tes mensonges, à travers tes insultes, à travers tes colères, à travers tes vols. Et tu vas rendre cette robe-là sale. Et la vie là sera sur toi, mais sale. Cette robe-là aura une tache sur toi. C'est ce qui fait plus pitié. Et tu ne pourras plus entrer. Les robes qui auront des taches ne pourront plus être appropriées pour entrer au ciel. Parce que nous allons vers le pays. L'heure qui est en train de sonner actuellement, nous nous préparons. En ces temps-ci, le chrétien doit persévérer dans l'obéissance comme plus auparavant. Il doit être très 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 obéissant par rapport à l'obéissance qu'il avait auparavant. Afin de prendre l'importance à l'écoute de la parole de Dieu. Afin de prendre l'importance à l'adoration véritable de Dieu. Chaque matin, chaque soir, il doit faire un examen de conscience pour voir comment je suis actuellement. Si tu as des pensées malsaines, sache que ton avis est déjà sale. Sache que lorsque tu t'absentes aux séances de prière ou bien lorsque tu viens en retard aux séances de prière, lorsque tu te rebelles et que tu ne marches pas en fonction de la parole de Dieu, cette robe-là devient sale. Tu dois faire tout possible pour demeurer avec un bon comportement, afin que cette robe soit toujours sur toi. Parce que lorsque la tempête sonnera, chers frères et sœurs, tu n'iras pas à la maison prendre ton habit. Si tu es à la maison, tu es déjà dans un habit sur cette terre. Et nous voyons dans certaines vidéos que lorsque la tempête sonne, on voit certaines personnes, l'habit dans laquelle ils sont, l'habit là, ils disparaissent et cet habit là tombe. Si cela se passera ainsi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est quoi? Le vêtement physique que tu as porté actuellement n'ira pas au ciel. Tu ne vas pas rester dans ce vêtement-là pour aller au ciel, non. Donc, celui qui a réfléchi, qui a fait cette vidéo-là, a une bonne réflexion. La parole de Dieu, la Bible que tu gardes, n'ira pas au ciel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la Bible que tu gardes dans ta main, n'ira pas au ciel. Et si par hasard un prédicateur, un pasteur partait, les différents bibliques qu'il a, nous allons tous les retrouver. Les chaussures que tu portes n'iront pas.
Moi, nous sommes le premier vieux de Quimbeya. Tes vêtements, tes pailles et autres n'iront pas. Et quand il y a une ensemble, nous si sortons en ensemble des jouets bon, en oubliant des jouets bon, et les camps au final. Et ce n'est faut pas que ce soit à cause de cela que tu vas porter la vie que tu veux. Ou alors Tes habitudes, tes comportements, tes actions, tes habitudes. Et c'est ça qui va déterminer l'obtention de cette robe blanche. Ils ont dit que Josué, je te revêt de l'habit de fête. L'habit qui est destiné aux festivités. Parce que Josué aussi ne prendra part aux noces. Alléluia. Amen. Seigneur. Et si tu manques, vraiment, ça va être un problème. Si tu manques le ciel, c'est à cause de toi. Ça ne sera pas à cause de quelqu'un. Ça ne sera pas à cause de ton père. Ni à cause de ta mère. Ni à cause de tes tantes. Ni à cause de ton mari. Non, à cause de ta femme. Fais tout possible pour prendre soin de toi. Et agir selon la parole de Dieu. Lorsque l'on vient dans cette vérité, si ton mari sera un blocage pour la gloire de Dieu, demande, est-ce que ce mari-là est le mien? Il faudrait que tu te poses des questions. Il y a des preuves dans la Bible que je peux te faire part. Demande, est-ce que ce mari-là est véritablement le mien? Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Tu es fils du royaume des cieux et tu t'es marié avec un païen. Il faudrait que tes yeux s'ouvrent. Je n'ai pas dit d'être désobéissant avec ton mari. Et je voudrais que tu pries en sa faveur. Il ne soit pas source de blocage pour toi. Parce que ce qu'on dit ici par rapport au ciel, ce n'est pas de l'amusement. Le ciel n'est pas un amusement. Ta femme ne sera pas un blocage pour toi. Ton mari ne sera pas un blocage pour toi. Ton père ne sera pas un blocage pour toi. Et ta mère ne sera pas source de blocage pour toi. Il y a beaucoup de prières que tu dois prendre par, mais pourtant, c'est à cause d'une personne que tu peux rater le ciel. Ce n'est pas à cause d'un animal. C'est à cause de l'homme. Ah non, bébé. Reste à la maison. Après, tu vas commencer l'église. Ah non, bébé. Reste à la maison, non? Même si tu restes aujourd'hui à la maison jusqu'à demain, ce n'est pas quelque chose de mal. Surtout, femme samaritaine aussi, surtout l'explication de l'histoire de la femme samaritaine, beaucoup de personnes ne veulent pas écouter cette partie-là. Et tu t'es marié dans l'ignorance. Et cela constitue une source de blocage pour toi. C'est le ciel qui est en question. Si tu rates, tu iras forcément en enfer. Soit tu iras au ciel, ou tu iras en enfer. C'est fini. Il n'y a pas de troisième lieu. Le purgatoire qu'on écoute là, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Une fois que tu meurs sur cette terre, c'est fini pour toi. Il n'y aura plus de repentance après la mort.
Bojo wele do no kiri no do be tele ko de amisa eni obini ma so yidi o de obini no pepe abi obini be catholique. Écoute ce que la mère te dit, cette église ne va plus dans l'église ou bien pas dans l'église catholique. Abi no to ina no be tele baptême ti obini ma to do pa we no te ouais. Ou bien ta mère va te dire que le baptême là ne fait pas maintenant, attends d'abord. Est-ce que tu sais le jour lorsque l'heure sonnera? Sais-tu quand l'heure sonnera? Et toi tu as accepté ce que ta mère t'a dit par rapport à cela. Ok, reste comme tu veux. Et fais tout possible pour être prêt. Fais tout possible pour être prêt. La robe est déjà sur toi. Une fois que tu t'es baptisé, automatiquement tu revêts cette robe. Comment faire pour tenir pour cette robe? C'est ce que je te dis. Afin que cette robe ne devienne pas sale. Tu fais que divulguer des paroles. Ceux qui ne te connaissent pas, tu mets la bouche dedans. Tu sais pas que toutes ces choses que tu dis. Mais dans le Proverbe chapitre 10, verset 19, lisons le livre de Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Combien? Et notre bon, au don il tombe mère, mais quand nous nous ton aïe ton outil, mais nous donc et notre bon, au don il tombe mère, mais quand nous ton aïe ton outil. Mais nous donc celui qui parle beaucoup et nous ne manque pas de péché. Si toi tu as l'habitude de parler beaucoup et ce qui ne te concerne pas, tu mets la bouche dedans. Le cœur de l'homme dit. Allez regarder le cœur de l'homme. Le cochon qui se promène, peu importe ce qu'il trouvera sur la voie, il va s'approcher et commencer par manger ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Et ils ne font que pécher. Et cela est compté sur eux. Et cela parle beaucoup partout. Les critiques du pas et d'autres. Et il faudrait que tu te répondes afin de délaisser cette habitude. Afin que ta robe soit propre. L'Ecclésiaste a dit quelque chose. Il faudrait que ta robe soit toujours propre quotidiennement. Que ta robe soit propre continuellement. En tout temps, que ta robe soit toujours propre. En tout temps, qu'aucune chose sale touche cette robe. Voilà que à chaque fois tu fais que parler, c'est toi qui es le connaisseur, c'est toi qui maîtrise tout. C'est toi qui connais tout. Et à chaque fois que tu fais que parler, tu salis. Ça sera vraiment pitoyable le jour. Beaucoup de personnes diront qu'est-ce que j'ai fait pour rater le ciel. Ils le sauront. Oh, ils ont fait des choses sans demander pardon. Et c'est leur robe. C'est pour que tu ne viennes pas au ciel et tu commences à parler beaucoup, c'est pour ça.
Ceux qui parlent beaucoup n'iront pas au ciel. Pour le temps que les gens ne savent pas bien. Ceux qui parlent beaucoup n'iront pas au ciel. Mais le pauvre, il ne savent pas bien la ligne. Personne d'entre eux ira au ciel. Garde ta bouche. Comment elle est bouche? Et le rends pas cette robe sale. La vie que tu as, c'est une robe qui a du prix. Et on te dit de prêter attention. On te dit d'être habile. C'est cette robe-là qui sera sur toi. On te prendra avec cette robe. C'est la raison pour laquelle tes actions et habitudes doivent être bonnes. Tes comportements doivent être bons. Tes habitudes doivent être bonnes. J'aime m'écouter. Lorsque je mets ça sur le statut, après je recherche cette femme-là. Elle a dit que est-ce que vous croyez que c'est en raison de l'infidélité que les mariages se dissouent? Est-ce que c'est en raison de l'infidélité que rester avec un proche, rester avec une personne, se dissout? Mais c'est à cause de la bouche. C'est à cause de la bouche. La bouche qui est c'est à cause de cela que beaucoup l'habitude de ne pas savoir parler. C'est ça qui garde beaucoup de choses. Il faudrait que tu gardes cela, que ça continue. Il faudrait que tu gardes cela et que tu marches par rapport. Tes habitudes, tes comportements, tes actions. C'est cela qui déterminera ta pudeur physique. Tu as délaissé l'impudicité. Tu as délaissé les insultes. Tu as abandonné les boissons et biens. Tous les péchés que nous citons, tu les as délaissés. Mais ta bouche qui est sur toi, si tu ne la fermes pas, et une chose est ici, tu mets ta bouche. De l'autre côté, tu mets ta bouche. De l'autre côté, tu mets ta bouche. Et tu iras calomnier à côté. Tu iras exercer la médisance de l'autre côté. Tu vas rater le ciel. La robe qui est sur toi, la robe que tu as acquérie à travers ta réponse, cette robe-là qui n'a aucune trace de couture, parce que je crois, si cette robe-là est sur une personne et que cette personne entre au ciel, là-bas il n'y a pas quelqu'un qui va. Il n'y a même pas les savons et eau et les bassines pour pouvoir laver les habits. Lorsque cet habit-là tu revêts, on dit que les choses se manifestent, se matérialisent éternellement. Tu es un vrai dominant. Chantons, ferme bien tes yeux. Dors bien. Là où tu es actuellement. La robe que tu revêts spirituellement aujourd'hui, il est préférable que tu prêtes attention à la vérité. Si tu rends cette robe-là sale, ça va être un problème. Et c'est les choses qui vont te pousser à salir cette robe-là,
C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et Et je t'ai donné un témoignage ici. Et moi, avec une sœur, nous allons prier. Et Dieu veut que j'écoute certaines choses. C'est pour ça que je ne prends pas à cela. Parce que je ne connais pas des choses. Et donc, comme je ne sais pas, Dieu veut m'enseigner. Et une fois, nous nous sommes apprêtés et nous sommes sortis de l'église. Au dehors, on a appelé la soeur et elle est rentrée dans l'église. Toi, tu devais en connaître. Toi, tu devais en connaître le Dieu de ton cœur. La soeur, elle est sortie de l'église. Et moi, j'étais au dehors. Elle est venue rester à côté de moi. Elle m'a dit, Franklin, la robe qui est sur moi spirituellement, la manière dont les bébés vomissent dans leurs habits. Et j'ai vu un truc de vomissement sur mon habit là de son côté. Et moi je ne veux pas voir parce que c'est elle qui voyait cela. Elle m'a dit regarde mon habit. Ils ont fait des choses et cela a créé ma colère. Et la voix lui a dit tu vois la colère. Et à cause de cela, on dit aux gens qui n'ont plus besoin de demander pardon aujourd'hui. Vous voyez ce qui tue? C'est à cause de ça que beaucoup de et ces gens ont déjà accepté les doctrines là en eux. L'homme est quoi? C'est un pécheur, non? Il est dans la chair pécheresse. On a pardonné, c'est baptisé. Ce que je ne dois pas voir. Tu regardes toujours, non? Beaucoup de personnes vont rater le ciel. On te dit ce matin d'entrer en toi-même. Que tu sois éveillé. Fais tout possible pour être éveillé. Parce que l'argent, le prix qui a été utilisé pour te racheter, c'est très primordial. Et c'est le sang d'un innocent. C'est le sang d'un innocent. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait de mal. On l'a frappé. On l'a ligoté. Ils ont utilisé des épées, des hautes, pour le déchirer sa chair. À cause de toi et à cause de moi. Afin que nous obtiendrons le salut. Afin que la saleté et l'impureté qui est sur nous soit ôtée. Pour qu'une fois, lorsque nous quittons ici, nous puissions être dans cette robe blanche et aller au ciel. Aujourd'hui, les hommes ne font que matérialiser la pagaille. Si je veux, j'irai à l'église. Si je veux, j'irai à l'église. On t'enseigne. Comment faire pour venir à l'église? Les séances de prière, même le dimanche, on t'a dit ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, on t'a tout dit. Le matin, fais tout possible pour être à l'heure à l'église. Dans les dernières semaines, c'est vrai, tu pourrais venir en retard parce que Dieu même voit aussi que tu as quitté le boulot avant de venir. Lorsque tu quittes le boulot, essaie de changer ton habit et viens écouter la parole. Même si c'est 2 paroles, viens écouter. On t'a dit le bouton. On t'a appris, on t'a enseigné le bouton. Cette robe-là, est-ce que tu la tiens toujours propre?
Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Verset 12, 13. Normalement, we follow now how to be better. Jérémie chapitre 3, verset 12. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Verset 13. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers le Dieu étranger, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Ibosuko sedo totalité l'or. Ibosuko sedo totalité l'or. Maou Israël bedima longtemps. Israël bedima longtemps. Lekoa. Naso nuku nyanyanto konweya. Nonku nubla ulume. Noyo home. No si home. Kaka so ya. Mwe ma unyi do kosatiole. Somi. Veko tum ponglo. Emi huwe. Ni asino tum. Don bupe. Bo zanzan anano tekwe nano dokuno akuno nano dosana akuno kekele. Ngwa ipotele ni le maso betele sokemio eyonwe. Si tu veux reconnaître que tu as péché et à chaque fois tu te mets à genoux, tu demandes pardon, il sera mieux pour toi. Ni asino tum. Demi bupe. Bakan lebio e amu kiso meka bo bakan suo anablo bina klemde mana pete ko de ko chobo ko le nglai. Si déjà à chaque fin de soir, à chaque fin de journée, tu vas essayer de demander pardon, de faire des analyses et demander pardon à Dieu pour les actes que tu as commis. Et c'est pas à cause de ça que j'irai pécher, je revenir pour vous demander pardon. Non. Non, si come si mette caso ya. Non, come si mette caso ya, ma vuoi lo doi. Veko tum ponglo. Emi huwe. Tundo. Emi kuno bejinu ye mau mafo. Emi kuno bejinu ye mau. Mau toyo. Tundo. Emi no prento votunle. Tundo emi no prento votunle. Ni no te kotoji. Tite. Somi. Bon, atimusa. Tundo, emi kundo tomio. Oye, mau mabondole. Alléluia. Amen. Agade Israël les gars yo to se. L'adultère que les enfants d'Israël ont pris part autrefois. Ce n'est pas qu'ils allaient draguer des filles et commettre des impudicités, non. Mais Israël ne reconnaissait plus le Dieu véritable. Et il allait s'agenouiller aux idolâtries. Les dieux étrangers. Et adorer d'autres dieux. C'était l'adultère que les enfants d'Israël ont pris. Et à chaque fois, Dieu lui dit, reviens vers moi. Parce que l'Israël constitue l'épouse de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a écrit et l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et commettre le péché, bien plus que cela, ils s'égosillent encore dedans. Et leur habit, et leur robe spirituelle,
C'est très mauvais. Les actions. 2 Corinthiens chapitre 7, il faut 2 versets 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Corinthiens ici, oui, mais oui, oui, accord, nous comptons. Mais vivez dans les vies. Mais vivez dans les vies. Apa elelei mauto. Apa e mauto elele mion. Miwe eto yena. Mi telewe eto yena. Eto apa elele mi. Enyewo. Ministra wonu agbaza. Po li tonko. Ministra wonu agbaza po li tonko. Botogan. Bodi kesilu mau. Lopezizan mitome. Lobonayi memime yifo. Bonayi memime yifo. Bonayi memime yifo. C'est que mes boutons. Bonayi memime yifo. Tu vas m'appeler. Tu m'as dit de Vous pensez que nous venons ici pour nous amuser? Never have we fought. Mais vivez la chilemi. Apa enele maudo. Miwe eto yena. Quelles sont les promesses que Dieu a faites? La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Toi qui cours derrière l'argent et que tu t'absentes aux séances de prière, si tu ne mets pas Dieu à la première position dans ta vie et que tu places l'argent là, réponds-toi. Et reviens à Dieu. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. À tous ceux qui ont cru en lui. Et il n'est pas homme pour mentir. Après avoir tenu cette promesse, Ministra Omu Agbaza. Polito before ministre. Let me know before the video. The first speaking because simple the video. Much better. Avec un semaine. Ministre Omu Linton Kodo Agbaza Milton Pito. Nous répétons que tu es. Nous devons sanctifier nos âmes et nos corps parce que c'est ces choses qui salissent. C'est dans l'âme que sortent les mauvaises pensées. C'est dans l'âme que sortent les convoitises, les mauvaises pensées et autres. Toutes les mauvaises choses que nous voyons dans ce monde-là, c'est l'âme qui donne la main. Les jalousies erronées dérivent de l'âme de l'homme. C'est dans l'âme de l'homme. Et lorsque ton esprit est au-dessus de ton âme, c'est bon. Toi qui n'aimes pas jeûner, vraiment ton esprit va être au-dessus de ton âme. Toi qui n'aimes pas jeûner, toi qui n'aimes pas jeûner, écoutez la parole et prier.
Si ton âme prend le dessus sur ton esprit, c'est la base de l'adoration de Dieu. Il faudrait que l'Esprit Saint puisse entrer en alliance avec ton esprit à travers l'écoute de la parole. Il y a des chrétiens dans le monde là, depuis qui sont baptisés et autres. Ils ont fait le jeûne, c'est là que des demi-journées automatiquement. Ils sont fatigués là, vraiment, moi j'ai le vertige. J'ai déjà faim, moi. Il y a des gens qui vont jeûner jusqu'à 10 heures. Et ils vont dire vraiment qu'ils ont trop faim même. Ils ont déjà jeûné jusqu'à 10 heures du matin. Jusqu'à 10 heures, c'est trop même. Ce n'est pas bien. Nous devons sanctifier notre chair et nos âmes. Il faudrait avoir la crainte de Dieu. Si tu veux parler, si tu veux voler, si tu veux insulter et que tu as réellement la crainte de Dieu, tu vas te retenir. Sinon, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça montre que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu ne respectes pas ton Dieu. Tu ne prends pas importance à ton Dieu. Que le Seigneur te délivre. C'est à cause de tes bonnes habitudes que cette robe sera toujours propre. Si tu as des préoccupations, des interrogations, je te prie de bien pouvoir les écrire. Dans la semaine, tu vas les faire part. Écoute. La robe que tu as revêtue spirituellement, la parole de Dieu nous a montré à travers le livre de l'Apocalypse. Pour toi qui es en train de nous regarder à travers la caméra. La parole de Dieu a dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, qu'il faut laver cette robe. Il faut laver cette robe. Et pour laver cette robe, tu as écouté. Ceux qui incluent des enseignements à travers lesquels il ne faut plus demander pardon, fais tout possible pour t'éloigner d'eux. Lorsque tu demandes pardon, Dieu te fait miséricorde et te pardonne. Il va effacer ce péché à travers son sang. Et lorsque à chaque fois tu fais que demander pardon, tu es en train de laver cette robe. Maintenant, comment tu vas tenir cet habit? Comment tu as fait tout possible pour demeurer propre avec cette robe? C'est à travers tes bonnes habitudes, à travers tes bonnes pratiques, en toute humilité. N'écoute pas les mauvais enseignements de ce monde. Si tu écoutes et que ton
ton âme sera perdue. Tu finiras à la perdition. Et tu finiras en enfer. Parce que rien de souillé n'entrera au ciel. Les mauvaises actions que les hommes matérialistes s'éteignent, cela quitte de ton âme. Réponds-toi. On nous a dit que nous devons avoir de bonnes habitudes, de bons comportements, de bonnes actions, afin que cette robe soit propre. Nous allons persévérer dedans le dimanche prochain si Jésus-Christ ne revenait pas. Amen. Mais mais que to iton agbazameton yese but to iton agbazameton sondo to iton pipo meton ni mo che ikaleme lo Jésù Kristu si ngome zisan dagbe wano dagbe jijo dagbe ni yin melo kolokoto lo Jésù Kristu si ngome lo kan koko wa jawe na bla mi meji mi kanu na no mena wa se mi awe ni okuno mo se ni no lo propos mi tole ton ni no tele le présent mi tole me na wo ni ma preach lo Jésù Kristi Nazareth to si ngome ami